Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la méthode de Newton, une autre méthode qui est utilisée pour résoudre les équations non linéaires, des équations de la forme f de x est égal à 0. Alors ici, j'ai la courbe d'une fonction f. Donc premièrement, je suppose que ma fonction f, c'est une fonction qui est continue, dérivable, la dérivée est continue. Ok? Donc, si je regarde bien la courbe de ma fonction, je me rends compte que cette fonction admet deux solutions L et puis alpha. Donc le but ici, c'est de pouvoir trouver ces valeurs ou approcher ces valeurs en utilisant la méthode de Newton. Alors comment fonctionne cette méthode de Newton? Donc ce que je veux faire, c'est de commencer par approcher la valeur de alpha. Donc, pour approcher la valeur de alpha, eh ben, je dois me fixer une valeur que j'appelle x0 qui est proche de alpha ici. Donc, je suis en x0, je monte là. Ici, je suis sur la courbe. Et là, j'ai f de x0. Ici, j'ai le point x0, f de x0. Ce que je veux faire, c'est de construire la tangente qui passe par ce point. Donc, alors, je fais ça. Alors, donc là, j'ai la tangente en ce point. Et quand j'arrive ici, je tombe sur un autre point que j'appelle x1. OK? Et là, je fais pareil. Je monte. Ici, j'ai f de x1. Et là, pareil, je construis une tangente qui passe par ce point. Donc, je fais ça. Bon, allez, par exemple, là, j'ai x2. Je fais pareil, je monte, je suis sur la courbe. Et ici, j'ai f de x2. Et pareil, je construis la tangente ici, en ce point. Et là, j'ai x3. Donc maintenant, ce que je veux faire, je reviens en ce point. Je veux calculer le quotient de la tangente en ce point. Alors, vous vous rappelez, l'équation de la tangente, c'est l'équation f de x. Alors, y est égal à f' de x0, x moins x0, plus f de x0. C'est l'équation de la tangente au point x0, f de x0. Maintenant, si je regarde bien cette tangente-là croise la droite au x. Donc, le point d'intersection ici, en ce point-là, le y égale à 0. Donc, l'intersection avec cette droite, je me rends compte que j'aurai 0 est égal à f' de x0, x1, x0, plus f2, x0. Parce que l'intersection, c'est en ce point-là. Du coup, je prends ça, je ramène de ce côté-là, j'aurai f' de x0, x1 moins x0 est égal à moins f de x0. Et je trouve que x1 moins x0 est égal à moins f de x0 divisé par f' de x0. Donc ça me donne que le x1 c'est égal à x0 moins f de x0 sur f' de x0. Donc, voilà ce qu'on obtient pour le x1. Donc, on fait pareil ici. On calcule l'équation de la tangente. Et bien, en fait, on obtiendra une équation similaire ici qui sera x2. C'est x1 moins f' moins f de x1 divisé par f' de x1. Donc, en gros, en général, si par exemple vous commencez loin
eh ben, vous avez plusieurs itérations à faire. En fait, l'équation générale, c'est xn plus 1 est égal à xn moins f de xn divisé par f' de xn. Donc, voilà l'équation qu'on utilise pour trouver les solutions, pour déterminer les solutions approchées par la méthode de Newton. Alors, vous avez remarqué qu'ici, je n'ai vraiment pas parlé de la notion de convergence. À quel moment est-ce que cette méthode converge? Ça, on verra ça dans une autre vidéo. Donc, ce que je veux faire ici, je veux prendre un exemple pour que vous puissiez voir comment ça marche. Donc, par exemple, on cherche la valeur approchée de la racine carrée de 2. Ça, c'est un exemple. Donc, ce que je veux faire, alors, je veux prendre f de x est égal à x carré moins 2. Donc, en utilisant cette fonction, je vais essayer d'approcher la valeur de la racine carrée de 2. Donc, je vais utiliser la méthode de Newton. Je dis que xn plus 1 est égal à xn moins f de xn divisé par f' de xn. Donc, dans notre cas, ça sera xn moins xn carré moins 2 divisé par 2xn. Et alors, ici, on commence par exemple à x0. Eh bien, on dit que c'est égal à, allez, disons 1. On commence en 1. Donc, on calcule x1. C'est égal à x0 moins, alors, f de x0 divisé par f' de x0. Donc, x0, c'est 1. F de x0, c'est-à-dire f de 1, c'est moins 1. Donc, 1 divisé par f' de x0. Donc, ici, ça nous fait 2. Donc, ça nous fait 3 demi. Donc, ça, c'est à la première itération, la valeur approchée de 2, c'est 3 demi. Alors, 3 demi ou 1,5. Donc, x2, c'est égal à x1 moins f de x1, c'est-à-dire, comme c'est 3 demi, ça fait 9 quarts, moins 2, divisé par f'. Ici, ça nous fait 3. Alors, ici, c'est x1, c'est 3 demi. Voilà. Donc, ça nous fait 3 demi. Ici, ça nous fait, là, ça nous fait moins, donc, moins 1 douzième. Parce que là, ça vous fait 8, moins 9, ça fait 1 quart. Divisé par 3, ça fait 1 douzième. Donc, ça nous fait, alors, égal à 12. Donc là, j'en multiplie par 6. Par 6, 3 fois 6, 18. Donc, ça nous fait 17 douzièmes. Donc, ça, c'est la deuxième itération. Et on peut faire pareil pour la troisième itération. Et ainsi de suite. Donc, voilà comment fonctionne la méthode de dichotomie. Alors, quand cette méthode converge, elle converge vraiment très vite. Et quand ça diverge très vite. Donc, il y a des conditions de convergence qu'il faut vraiment regarder. Merci.